bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous avez vu sur le titre, je vais vous parler de 10 applications indispensables en Chine. Oui, nous sommes en septembre et je sais qu'en septembre, il y a des nouveaux étudiants qui viennent. Et comme la Chine est déjà ouverte, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent de l'extérieur pour venir poursuivre leurs études en Chine. Aujourd'hui, il faut savoir que la Chine est vraiment développée et Internet, non seulement ce n'est pas très coûteux et tout se passe en ligne. Et pour cela, on a besoin de passer par les applications. Oui, tu veux voyager, tu vas acheter ton ticket en ligne. Tu veux faire un transfert d'argent, tu vas faire le transfert d'argent en ligne. Tu veux commander, c'est toujours en ligne. Tu veux prendre un bus ou bien le métro, tu vas voir ta ligne en ligne. Il y a tellement de choses. Donc presque tout se passe en ligne. Presque tout, je dis bien. Presque tout. C'est vraiment, les applications sont indispensables. Et quand on est souvent nouveau quelque part, c'est vrai, on a parfois des personnes à côté de nous pour nous aider, pour nous guider et tout, mais c'est pas toujours évident. Parfois nous sommes gênés de déranger et parfois nous dérangeons. Donc vous voyez, et là sur cette chaîne, c'est pour vous permettre de connaître la vie en Chine, le business en Chine, de vous développer, de vous motiver, vous donner des conseils. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 applications. Je dirais que sur 10, peut-être en une semaine, je peux utiliser même 7. Mais ce sont vraiment des applications indispensables qui vont vous aider si vous venez en Chine ou bien si vous êtes déjà en Chine. Peut-être vous êtes arrivé et vous êtes perdu. Parce que moi-même, c'est au fil du temps que j'ai pu comprendre les fonctionnalités de ces applications et j'ai été à l'aise d'utiliser, parce que parfois si on n'est pas habitué avec quelque chose, on a du mal à l'utiliser. Et aussi j'ai appris. Voilà, donc si tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite tout simplement à regarder la suite. Voilà, ce n'est même pas seulement des applications qui vont vous servir si vous êtes en Chine. Même à l'extérieur, ça peut vous servir, pourquoi pas. Mais je pense que c'est plus utile pour ceux qui résident ici. Voilà, donc premièrement, la première application que vous devez avoir quand vous venez en Chine, c'est le VPN. Bon, le VPN, il y a plusieurs sortes de VPN. Donc, il y a plusieurs. Je n'ai pas vraiment envie de faire des publicités au VPN, mais vous devez savoir que quand vous venez en Chine, vous avez besoin du VPN. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous connecter aux médias internationaux tout simplement. Donc il vous faut le VPN. Donc il y a plusieurs types de VPN. Il y a des VPN gratuits, il y a des VPN payants, mais pour être honnête avec vous, actuellement c'est plus les VPN payants qui fonctionnent. Ce n'est pas les VPN gratuits, c'est vraiment des casse-têtes. Donc quand vous allez venir en Chine, la première des choses que vous allez faire, c'est acheter un VPN, parce que vous devez communiquer avec votre famille à l'extérieur. Vous voulez rester en contact avec vos amis qui sont restés au pays, qui sont à l'extérieur aussi. Et bref, donc sachez que vous avez besoin du VPN, sinon vous serez juste connecté aux médias chinois. Et je ne pense pas que ça serait intéressant pour vous, surtout que vous aurez encore peut-être les difficultés de langue et vous n'aurez pas encore des amis chinois ou bien des amis asiatiques. Donc la première application que vous devez avoir, c'est le VPN. Comme ça, vous pouvez vous connecter à l'international. Voilà. Donc, et la deuxième application indispensable quand tu viens en Chine, il faut savoir que c'est WeChat. Voilà. Je sais qu'à l'extérieur, surtout les commerçants, vous utilisez souvent WeChat pour communiquer avec vos fournisseurs et tout. Mais WeChat, c'est plus qu'un réseau de communication ou bien d'échange et tout. WeChat, c'est vraiment, ça a plusieurs fonctionnalités. Donc WeChat ou bien Weixin en chinois. Donc
excusez-moi. WeChat vous permet de communiquer avec vos amis. Vous pouvez vous envoyer des messages, vous pouvez vous faire des appels vidéo, appels audio et tout. Vous pouvez créer des groupes WeChat. Bref, il y a tellement de fonctionnalités. Hormis cela, aujourd'hui, il y a même des chaînes WeChat. Vous pouvez créer une chaîne comme YouTube, vous voyez. Donc, des gens ont créé des chaînes WeChat. Ils ont des followers et tout. Ils partagent leur quotidien. Et il y a aussi des statuts WeChat, il y a des statuts, des bulles, des moments, donc il y a tellement de choses. Et aussi, le plus intéressant avec WeChat, en Chine, on n'a pas besoin d'aller peut-être dans une agence de transfert d'argent et tout ça. Non, ça n'existe pas. Bon, je ne dirais pas que ça n'existe pas. Vous pouvez aller dans les agences si vous voulez faire les transferts à l'international et tout. Mais si vous êtes en Chine, vous n'avez pas besoin de tout ça. Avec WeChat, tu peux faire le transfert d'argent à tes amis en un clic. Donc si moi je suis peut-être, je dis exemple, je suis à Guangzhou et que ma copine est à Pékin, j'ai besoin peut-être de 200 yuan. Je dis à ma copine j'ai besoin de 200 yuan et en un clic elle me fait un transfert WeChat. Donc avec WeChat on fait des transferts. Tu veux télécharger, tu veux des données mobiles, tu peux le faire avec WeChat. Tu veux acheter un ticket de voyage, tu peux le faire avec WeChat. Donc, il y a tellement de choses. Et quand tu pars au supermarché pour faire des achats ou bien sur certaines applications, tu payes tout simplement avec WeChat. Mais pour pouvoir le faire, il faut connecter ta carte bancaire chinoise avec WeChat. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, tu connectes ta carte bancaire WeChat, chinoise avec WeChat. Donc, ça te permet de faire ces transactions-là. Donc, il y a tellement de choses que nous faisons avec WeChat. Et c'est non seulement c'est pratique et c'est intéressant. Donc, il y a tellement de fonctionnalités avec WeChat. Donc, tu pars pour acheter des choses au supermarché. Tu scannes le QR WeChat ou bien on te scanne. Donc c'est facile, c'est pratique. Les gens ne se promènent même plus trop avec l'espèce. Dès que tu as ton téléphone en Chine, tu as tout en fait. Donc hormis WeChat, donc je vous ai cité quelques fonctionnalités, mais il y a tellement de fonctionnalités. Quand vous allez venir en Chine, vous allez découvrir, mais c'est la base. Oui, c'est la base. Autre application qu'il te faut quand tu arrives en Chine, c'est Alipay. Alipay ou bien Zhufupao en chinois. Alipay et WeChat, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités. En tout cas, toutes les fonctionnalités que je vous ai citées sur WeChat, sachez que vous allez trouver aussi sur Alipay. Mais juste que sur Alipay, les gens ne sont pas vraiment dans les moments, les discussions. C'est vrai, tu peux discuter avec quelqu'un sur Alipay, mais les gens utilisent plus Alipay pour les transactions d'argent, pour les achats en ligne et tout. Justement, quand je vais vous citer d'autres applications, je vais encore revenir sur l'utilité de WeChat et Alipay. Donc voilà un peu. Alipay aussi, ça presque les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire tu pars au supermarché, tu veux acheter quelque chose, tu veux faire un transfert d'argent et tout, tu utilises tout simplement Alipay. Autre application qu'il te faut quand tu arrives en Chine, c'est Taobao. Je sais que plusieurs personnes à l'étranger, vous connaissez Taobao. Taobao, c'est notre AliExpress de la Chine. Donc si tu veux faire tes achats, tes habits, tes mèches, bref, donc tu as besoin de Taobao. Mais maintenant, comment faire pour acheter sur Taobao? Donc il faut donc tu peux acheter avec Alipay. Donc Alipay, tu peux, en commandant en ligne, tu peux payer avec Alipay. Donc tout ça, tu connectes ensemble, tu connectes. Donc ça te permet de commander en ligne. Voilà l'utilité de Alipay aussi. Donc WeChat, tu ne peux pas commander avec WeChat sur Taobao. L'autre application encore qu'il te faut, c'est Pinduoduo. Pinduoduo, l'avantage de Pinduoduo, c'est que par rapport à Taobao, c'est moins cher. Donc tu vas trouver beaucoup d'articles de bonne qualité et à un prix vraiment bas. Donc sur Taobao, généralement, ce sont des articles de bonne qualité et tout. Il y a aussi des articles de mauvaise qualité, mais c'est quand même coûteux, vous voyez. Mais on aime toujours des bons plans. Donc tu peux basculer sur Pinduoduo si tu aimes l'économie comme moi, tu vois. Parce que sur Pinduoduo, tu peux ne pas payer l'expédition. Ça prend souvent du temps, mais
tu peux ne pas payer l'expédition. Tu vas trouver aussi beaucoup d'articles qui peuvent te rappeler ton pays. Je trouve souvent des trucs moins chers. On vend aussi, c'est vrai que tu peux aussi trouver ça sur Taobao, mais Pinduoduo, j'ai l'impression que c'est plus les gens qui sont en zone reculée là qui vendent sur Pinduoduo. C'est moins cher. Tu peux trouver aussi plein de choses, que ce soit à manger ou bien des vêtements et tout, et c'est à bon prix. Donc voilà l'application qu'il te faut. Donc Taobao et Pinduoduo, ce sont des applications d'achat tout simplement. Tu vois mon haut là, joli là, non, j'ai pris ça sur Taobao, voilà. L'autre application qu'il te faut, mais moi je juge que c'est pas trop indispensable, mais il y a par exemple quand tu vas arriver en Chine pour les études, il va arriver à un certain moment que tu dois communiquer peut-être avec ton encadreur parce que tu dois rédiger ton mémoire et tout. Donc souvent il y a des encadreurs qui sont sur QQ et tout, même vous allez toujours créer des groupes de classe sur QQ, mais bon, moi personnellement j'utilise pas trop QQ, mais c'est indispensable quand même. On va dire que c'est indispensable. Donc QQ aussi, il te faut cette application quand tu arrives en Chine. C'est pour communiquer, voilà, c'est pour communiquer tout simplement. L'autre application qu'il te faut, je dirais même que après le VPN là, c'est l'application qu'il te faut. Donc laisse même l'histoire d'achat et tout, c'est l'application là, c'est ça là qu'il te faut. C'est Baidu Map, voilà. Donc il y a Baidu. Bon, on va choisir quel. On va d'abord parler de Baidu. Voilà, il te faut Baidu. Voilà, Baidu, c'est comme notre Google tout simplement. C'est un moteur de recherche chinois. Donc, si tu ne comprends pas un truc, va sur Baidu. Si tu ne comprends pas un sujet, va sur Baidu. Donc, c'est Google chinois, on va dire ça comme ça. Donc, il te faut Baidu quand tu viens en Chine pour tes recherches, pour des trucs, mais c'est plus intéressant quand tu parles chinois, tu vois. Donc c'est plus intéressant, c'est vrai anglais, mais c'est plus intéressant quand tu parles chinois. Donc ensuite on va donc aller sur Baidu Map, l'application que je dis qu'il te faut là, Baidu Map, et on va citer aussi des applications dans ce sens là, mais je ne vais pas mettre ça dans les 10, vous voyez, parce que je n'ai pas envie de citer toutes les applications. On a dit chinois, mais je vais vous expliquer pourquoi il vous faut Baidu. Quand tu arrives en Chine, sûrement tu n'es pas encore habitué avec l'environnement et tout, et nous, l'habitude que nous avons, je vais dire nous parce que bon, j'ai déjà duré ici et c'est comme ça que nous vivons. Quand un ami t'invite, quand un dragueur t'invite, on va t'envoyer juste l'adresse. Tu vois, on va te dire, bon, retrouve-moi dans la rue on va dire quelle, Hepinglu. Ça, c'est un quartier là, on va dire comme ça, dans mon ancienne province. Donc, on va dire Hepinglu. Retrouve-moi Hepinglu. Quand la personne va te dire, retrouve-moi Hepinglu là, la personne, c'est naturel. La personne ne va pas réfléchir que non, vraiment, elle est nouvelle et tout. Non. On va seulement t'envoyer l'adresse. C'est vrai que bon, après, dès que tu montres l'adresse au taximan, tu vas directement te retrouver, oui. Donc, il va voir, il saura et il va t'amener à cette adresse-là. Mais, après, si tu aimes économiser l'argent, parce que le taxi ici, là, quand tu entres dans le taxi en Chine, je vais te dire, ça compte à partir de 10 yuan. 10 yuan, là, disons, si on va compter, on va dire 1000 francs. On va dire 1000 francs. Ce n'est pas 1000 francs, mais ça approche quand même 1000 francs. C'est 900 et tout. Bref, ça dépend. Vous savez que l'argent n'est pas stable, non? Donc, dès que tu entres seulement, je dis bien, on n'a pas démarré la voiture. Tu entres, c'est 10 yuan. Hein? Et maintenant, ça va commencer, le compteur va compter. Donc, c'est cher. Tu vas arriver, tu vas faire une petite distance là, peut-être ça va te prendre 20 quoi et tout. Si tu es étudiant là, ton argent va finir, hein? Tu ne viens pas en Chine pour te ruiner. Donc tu dois apprendre à utiliser les maps là, les cartes et tout. Tu dois apprendre à utiliser ça. Ici je vais te citer quelques-uns, mais j'englobe ça comme un. Voilà, donc il y a Baidu Map. Moi par exemple dans l'autre ville j'utilisais Tengsun Map. Il y a aussi une autre là, je vais mettre en fait de toute façon je vais mettre les images, ce sont les maps. Tu as besoin de ça, donc quand on va te donner l'adresse, tu mets l'adresse dans le map là, après ça va te donner les lignes de bus, les lignes de métro et tout, et ça va t'indiquer, tu vas prendre, et c'est seulement 2 yuan. 2 yuan là, c'est même
c'est même moins de 200. Voilà, vous voyez, à 100 quelque chose. Je parle de francs CFA parce que bon, moi, bref, peut-être je vais vous mettre l'euro ici. Je sais que c'est beaucoup de gens qui regardent ma vidéo quand même. Les gens sont un peu partout, l'euro ou le dollar. Donc, c'est pour vous dire que prendre le bus et le métro, c'est moins. Et il faut apprendre les maps là. Et tout, ça va te faciliter la vie. Tu ne vas pas déranger les gens. Tu veux aller à une banque, tu connais le nom de la banque, tu tapes, ça va te proposer toutes les banques qui sont à côté et tout et tout. Donc, les maps là, c'est très important. L'autre application que tu dois avoir aussi quand tu viens en Chine, il y a bon, tout ça tu peux télécharger en arrivant, donc tu peux télécharger en arrivant, mais il faut bien retenir. Voilà. Aujourd'hui là, je laisse un peu mon talent de comédienne ressortir. Il te faut aussi le Tengxun Huiyi. Tengxun Huiyi, le Tengxun Huiyi là, c'est comme notre Zoom. Ici, il y a souvent des rencontres en ligne. Les enseignants peuvent dire qu'on a réunion peut-être tel jour, telle date, en ligne et tout. Donc, c'est avec le Tengxun Huiyi là que vous allez vous voir. Ou même, il y a des fois les cours que vous allez faire en ligne. Et c'est toujours avec cette application là. Donc, c'est vraiment pratique. C'est le Zoom chinois, si je peux dire. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. L'autre application aussi que je peux te recommander, il faut savoir que si tu viens en Chine, même si tu es étudiant, tu as la possibilité de voyager partout dans le pays. C'est pas un souci, donc on ne va pas t'interdire. Si tu es étudiant, sache que tu es sous la responsabilité de tes enseignants, de ton département, de ton école. Donc avant de voyager, après, depuis le Covid par exemple, c'est vrai que c'est fini, mais depuis que bon, il y a eu cette pandémie là, il faut savoir que les règles ont un peu changé. Donc avant de te déplacer, il faut prévenir l'école. Il faut, si tu es par exemple en master ou bien en doctorat et tout, il faut que ton encadreur soit d'accord, le département, mais toutes ces règles dépendent des écoles. Il y a des écoles qui sont plus strictes et d'autres pas, mais quand même il faut que ton école soit au courant. Il faut qu'on accepte, mais généralement ils acceptent toujours quand tu veux voyager. Donc si tu as des amis ailleurs et tout, tu peux voyager, personne ne t'interdit de voyager. Donc tu peux voyager partout et ce n'est pas trop cher. Juste que quand tu vas arriver dans une ville, il faut signaler à la police de district normalement, hein, selon la loi chinoise, où tu es là, bon, pour dire que tu es là. Tu pars. Si tu n'as rien fait, tu es étudiant. De quoi aurais-tu peur? Donc tu signales juste que je suis là dans votre ville, dans tel endroit. Donc on sait que tu es là. Parce que de toute façon, là où tu vis, la police sait toujours là où tu es. Vous voyez? Donc maintenant, tout ça, c'est pour vous parler de la dernière application, qui est l'application de voyage pour acheter les tickets. Si tu veux acheter ton ticket de train, de bus, de quoi? Je dis de bus, d'avion, tout ça. Bref, moi, c'est l'application que j'utilise. C'est l'application où je vois des prix et tout. C'est pratique. C'est Feizhu Luxin. Feizhu Luxin. Donc, toutes ces applications-là, au niveau du montage, je vais vous montrer à côté. Vous voyez, non? Donc moi je pense toujours à vous parce que je veux que vous réussissez votre séjour en Chine. Vous puissiez apprécier ce beau pays qui nous a accueillis et tout. Bref, que vous vous sentez à l'aise. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouveau en Chine aussi, n'hésite pas à me dire là dans les commentaires, même comme vous ne faites jamais les commentaires. Bon, il y a des personnes aussi qui me contactent pour me dire que je vais venir en Chine, conseille-moi ceci, cela. Bref, je suis en train de réfléchir pour quelque chose, sur quelque chose pour vous en tout cas. Mais en attendant, je vais quand même faire des vidéos utiles sur la chaîne qui vont vous aider pour que vous puissiez bien postuler ou bien réussir votre séjour pour des nouveaux qui viennent là, parce que on apprend tous les jours. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.